Rabotai, dans le traité Betsa, qu'on est en train d'étudier dans le cadre du cours de Gemara, on a vu une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel pour savoir un œuf qui a été pondu un jour de Yom Tov, est-ce qu'on peut le manger ou est-ce qu'on ne peut pas le manger? En résumé, est-ce qu'il est mouktsé ou il n'est pas mouktsé? Et dans cette marloquette, on va nous dire que il va y avoir tout un approfondissement de savoir mouktsé, pas mouktsé, qui pense qu'il y a mouktsé, qui pense qu'il n'y a pas mouktsé, et on va nous dire que quelque chose, quand on lit la Gemara, on a un peu l'impression de ça coule tout seul. C'est-à-dire qu'on dit que Bet Shammai pense comme Rabbi Shimon, c'est facile à se rappeler, Shimon Shammai, hein, comme Rabbi Shimon, qui n'a pas mouktsé, voilà pourquoi il dit on peut manger l'œuf, alors que Bet Hillel pense comme Rabbi Yehuda, qui dit qu'on ne peut pas manger l'œuf parce qu'il est mouktsé. Le principe de Rabbi Yehuda se trouve dans, en fait, la discussion qui est entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. C'est une discussion qui a à propos de Shabbat. Shabbat, on allumait un candile, hein, une veilleuse, avec de l'huile, à l'huile. Donc, au moment où on allume, on a l'intention que toute l'huile va brûler, puisque c'est allumé pour eux. Et il va se passer quelque chose qui n'était pas prévu. Le flotteur a chaviré, il y a eu un coup de vent, quelque chose qui n'était pas prévu. Et finalement, l'huile n'a pas brûlé entièrement. Et on est donc maintenant samedi matin, et j'ai mon candile avec un peu d'huile, donc il reste. Est-ce que cette huile, j'ai le droit de la mettre dans ma salade? Ou cette huile, comme Migo de Ketsai, Bebe Nashmashot, Itzkassel les Koulei Yoma. Dans la mesure où, à l'entrée de Shabbat, ben, il n'était pas prévu de prendre cette huile, elle est mouksée, elle est à part. Rabbi Yehuda va dire assour de l'utiliser, Rabbi Shimon va dire moutard de l'utiliser. Alors ça ne veut pas dire qu'on dit que Rabbi Shimon pense qu'il n'y a pas mouksé, qu'il ne connaît pas le principe de mouksé. Le principe de mouksé, c'est sûr qu'il existe. Pour Rabbi Shimon, il existera pour, on va dire, les Gerot et Tsimukim, quelqu'un qui va mettre à sécher des figues ou des raisins secs sur le toit, et à un moment, donc, ça, entre le moment où c'est encore frais et le moment où ça va sécher, ça va pas sentir mauvais, ça va sentir pas bon, et c'est mouksé. Donc, il y a un principe de mouksé. Même Rabbi Shimon est d'accord. Mais, Rabbi Shimon va avoir si on va dire que Rabbi Shimon pense qu'il n'y a pas mouksé, il va avoir de la nuance dans son mouksé. Et quelque part, il va dire, on se détache pas de tout n'importe comment. Partant de cette discussion, et on dit Bet Shammai pense comme ça, Bet Hillel pense comme ça. Bet Shammai, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Bet Shammai? Littéralement, la maison de Shammai, l'école de Shammai. Ça veut dire que c'est les élèves de Shammai. On est d'accord? Alors, c'est pas que les élèves, c'est aussi ceux qui vont venir après, mais à la base, sont les élèves de Shammai. Les élèves de Hillel, c'est les élèves de Hillel. Hillel, il a vécu par rapport à Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda avant ou après? À quelle époque ils vivent Hillel et Shammai? Comme ça, on avance comme ça, on dit lui pense comme ça, lui pense comme ça. Hillel et Shammai ont vécu à l'époque du deuxième temple, vers la fin, un siècle avant la destruction du temple. Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, ils ont vécu à quelle époque? À peu près un siècle après la destruction du temple. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Bet Shammai, Bet Hillel, Marloquette, et un il pense comme Rabbi Yehuda et l'autre il pense comme Rabbi Shimon. C'est bizarre, ils sont venus après, bien après, des générations après. Alors maintenant, on voit que dans la pensée de Rabbi Yehuda et la pensée de Rabbi Shimon, ça remonte très très haut. Et c'est eux qui vont être les porteurs, parce que c'est les porteurs de la Torah chez Béalpé, mais c'est en fait des entités. Alors maintenant, on continue la réflexion. Discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Il y a d'autres discussions entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Quand on parle de l'Ag BaOmer, il y a une grande discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. C'est laquelle? Est-ce que les Romains ont apporté quelque chose de bien, de positif en Israël ou pas? Rabbi Yehuda dit, les Romains, ils ont fait des routes, ils ont fait des bains,
et ils ont fait des marchés, ils ont fait des choses bien en Israël, ils ont mis des infrastructures qui sont bien. Il a parlé bien, comme ça. C'est pour ça qu'on dit Rosh Hamdaber Michol Davar. C'est pour ça à chaque fois qu'on cite les rabbinim, Rabbi Yehuda est le premier. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Pas du tout. Les Romains, ils ont fait ça, ils ont mis des routes pour prendre des péages, ils ont mis des marchés pour mettre des prostituées, et ils ont mis des bains pour ne pas être dépaysés de Rome. Comme ça, ils retrouvent leurs termes comme ils ont l'habitude. Suite aux propos de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été condamné à mort, il a dû s'exiler, et c'est comme ça qu'il s'est caché pendant 13 ans dans la grotte. Mais on a la discussion entre ici Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Rappelez-vous, Rabbi Shimon il a dit il n'y a pas de mouxé, ou le mouxé est à nuancer, et Rabbi Yehuda il pense que mouxé c'est plus large. Dans la suite de la Gemara, on avait dit que et le Rif, alors tout le monde n'est pas d'accord, mais enfin le Rif, plusieurs pensent qu'il y a un principe de l'halakha qui va dans ce sens, c'est que quand on est Shabbat, la halakha elle est comme Rabbi Shimon, et pour Yom Tov, la halakha elle est comme Rabbi Yehuda. Alors, Shabbat, la halakha est comme Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est par rapport à sa critique des Romains, mais pour Yom Tov, la halakha elle est comme Rabbi Yehuda. Hein? Pardon? Rabbi Yehuda Bar Ilai. C'est toujours quand Rabbi Yehuda comme ça, c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai. Sinon, quand c'est Rabbi Yehuda Han-Nassi, on précise Han-Nassi, Rabbi Noah Kadosh, etc. Mais sinon, Rabbi Yehuda Sam, c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai. Et c'est intéressant de voir les discussions qu'il y a sur la perception politique qu'il pouvait avoir par rapport aux Romains, entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, mais une discussion sur l'halakha, sur le chod de Shabbat et de Yom Tov, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, et qu'on fait l'halakha comme Rabbi Shimon pour Shabbat, et comme Rabbi Yehuda pour Yom Tov. Vous avez de quoi réfléchir et remettre tout ça en construction et voir le lien entre Shabbat et Yom Tov, les Romains et les bains et tout ce qui peut se passer. Tout ça, et finalement, c'est la discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Excellente soirée.